Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur nous donne l'occasion de méditer sa parole. Et je vous propose le livre d'Apocalypse au chapitre 5, de versets 1 à 10. Et souvent, nous trouvons ces livres-là très compliqués parce qu'ils s'expriment beaucoup en métaphores. Et dans ces textes, il résout les questions que nous posons dans notre vie, spécifiquement qui est Jésus, qui sommes-nous et qu'est-ce qu'on doit faire pour lui. Et c'est dans ce texte que ces questions sont résolues. Les questions sont résolues. Alors, qui est Jésus? Jésus est l'agneau immolé. Ça veut dire que c'est celui qui était digne d'ouvrir le livre. Parce qu'il y a deux personnages essentiels ici. C'est l'agneau immolé et les livres scellés. Qui devrait l'ouvrir? C'est seulement l'agneau immolé qui est Jésus. À cause de son action salvatrice par son sang, il a racheté la création. Pourquoi nous disons la création? Parce que la création ici est symbolisée par les 24 vieillards, l'humanité ou l'Église, et les 4 êtres vivants qui représentent l'Est, l'Ouest, le Nord, tout ce que nous sommes, l'humanité et la création de Dieu. Et digne Jésus est digne d'ouvrir ses livres scellés. Alors, vous voyez comment il est présenté, un agneau avec 7 cornes, ça veut dire que les 7, c'est les chiffres qui présentent la plénitude, donc la puissance de l'agneau. Il a brisé les sceaux. Il a 7 yeux. Le 7 yeux, c'est la perception. 7 yeux, c'est la perception. Partout, personne ne peut se cacher. Il le voit. Et il sait. Alors, quand on a présenté ça, la création tout entière s'est prosternée pour louer le Seigneur. Ils ont chanté l'hymne du salut. Donc, l'agneau est digne de recevoir l'honneur, la gloire et tout ce qu'on dit parce que par son sang, il a fait de nous un royaume, un seul royaume, pas deux ou trois. Pourquoi nous, il y a toutes ces divisions? On a un seul royaume avec un seul Seigneur, l'agneau immolé. Et qu'est-ce qu'ils le font? Parce qu'ils sont des prêtres. Non seulement un royaume, mais des prêtres. Les prêtres dans l'Ancien Testament, c'était offrir des sacrifices. Le sacrifice de rachat, Jésus l'a fait, et nous, ce que nous faisons, c'est des sacrifices de louange. Donc, toute notre vie doit être offrande pour louer le Seigneur. Bien-aimés, et c'est cela que nous sommes appelés. Ce que nous faisons doit être offrande. Qui es-tu? Que fais-tu pour Jésus? Est-ce que tu vis pour l'adoration? Est-ce que c'est d'agréable? Si tes œuvres ne sont pas d'agréable, donc tu es une mauvaise offrande. Nous sommes des prêtres.